proposer de conclure avec un constat aujourd'hui, quand on interroge des spécialistes de la finance, de l'économie, beaucoup nous déroulent des scénarios très très pessimistes. Il y a ceux qui voient demain la crise de 29, il y a ceux qui se disent optimistes et qui voient plus l'Europe et la France dans un modèle à la japonaise, c'est-à-dire de déflation sur 20-30 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parlait avant, les gens n'ont pas le moral, il y a une espèce de chape là, qui s'est abattue sur nous. Et ce que je vous propose de faire, tous les trois, c'est en 2 minutes chacun, c'est de donner aux dirigeants d'entreprise qui vous écoutent votre vision des 10-20 prochaines années. Comment vous voyez la France et l'Europe dans les 10 prochaines années? Bernard, pour commencer. Alors, moi, je suis très optimiste. Je suis vraiment très optimiste. Je pense que on va s'en sortir et par le haut. Je vais dire pourquoi. D'abord parce que les pays émergents ont mangé leur pain blanc. Dans 4 ans, 5 ans, avec la hausse du prix du pétrole, avec le coût des transports, qui fait que dans le prix d'un produit, le transport ne vaut rien, eh bien, ils ne seront plus compétitifs. Ou du moins, ils auront atteint un niveau de compétitivité qui fera qu'à nouveau, on sera largement compétitif si on sait faire les choses, notamment en matière de qualité. Donc de ce côté-là, je suis extrêmement optimiste. Je pense que nous avons 4 ou 5 ans de difficiles à vivre, c'est vrai, probablement, ou encore l'émergent va nous faire du mal, mais ils ont mangé leur pain blanc. Et puis ils auront les problèmes internes qu'il faudra qu'ils résolvent à leur tour. Deuxièmement, je pense que cette jeune génération, parce que moi c'est fini, je m'en vais, hein, mais cette génération va être capable d'inventer un modèle parce que, comme le dit Rifkin, comme le disent beaucoup de gens qui nous observent de l'extérieur, notamment des Américains, nous sommes en avance, contrairement à ce que nous croyons. C'est-à-dire que nous avons dépassé déjà le vieux modèle qui était le double modèle de la voiture et du logement, en gros qui a été le modèle américain. Nous avons rattrapé le niveau de vie des Américains, nous nous sommes équipés, etc. Et maintenant nous allons aller vers un nouveau modèle, qui sera le modèle français, c'est-à-dire égalitaire. Mais je pense que ce sera un modèle avec 2 personnages. Bon, l'entrepreneur qui va revenir certainement, à mon avis, devant le devant de la scène, alors qu'il a été un petit peu oublié. Et le deuxième personnage, ce sera celui que j'appellerais le chercheur, le nomade. Je pense par exemple que dans les 5 ans qui viennent, eh bien, il serait tout à fait normal qu'un chef d'entreprise ou qu'un cadre d'entreprise ou n'importe quoi fasse 1 an dans un collège. Professeur, il est tout à fait capable d'être professeur. Tout à fait capable. D'abord, il verrait ce que c'est qu'un collège. Il verrait et il comprendrait de près ce que c'est qu'un collège de banlieue. Parce qu'évidemment, s'il va à Stanislas ou à Janson de Sailly, à mon avis, il n'aura pas de souci. Quoique, bon. Mais il comprendrait et ça lui fera du bien et ça fera énormément de bien à ceux qui recevront son enseignement. Donc, autrement dit, je pense que le contrat à durée indéterminée, à vie, toute l'année, de 18 ans à 78 ans, c'est fini. Il va falloir être capable, et les uns et les autres, et moi le premier, sans doute, de bouger et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc moi, je pense que les journalistes devraient aussi, dans leurs années sabbatiques, faire 1 an, je ne sais pas, peut-être dans un collège, dans une entreprise, ailleurs, à l'étranger, etc. Je pense que le système de la mobilité du travail va faire en sorte qu'on va aller vers une synergie des métiers, et il va y avoir quelque chose que j'appellerais la papillonne, hein, la papillonne qui va faire qu'on va être heureux de changer de métier et heureux d'aller voir ce qui se passe à côté. Et je vous assure que vous serez très heureux d'avoir passé, alors je dis 1 an, j'ai dit 1 an, disons 3 mois, c'est pas la peine de passer 1 an dans un collège, mais vous serez très heureux de votre expérience de 6 mois dans un collège ou ailleurs, ou dans une association, ou dans un ministère, à faire des bulletins de salaire avec Jean-Marc Vittori, qui leur expliquera comment on remplit des ministères. Donc de ce côté-là, on est obligé effectivement de faire des efforts en matière de mobilité. Et dernier point, j'arrête là-dessus, il faut trouver la nouvelle croissance. C'est fini, c'est plus la nouvelle croissance, ça ne sera pas 4 voitures par personne au lieu de 2. On a chacun, combien on en a chacun? 2 ou 3 par personne.
en France. Bon, c'est très bien, vous êtes content d'avoir 2 voitures par personne. Bon, mais la nouvelle croissance, ce sera, puisque vous avez 2 voitures, ce ne sera pas avoir 8 voitures, une par jour. Je ne crois pas que ce soit ça. Donc là aussi, il va falloir inventer un nouveau modèle. Je suis très heureux de voir que cette génération est absolument formidable. C'est une génération qui commence à se préoccuper de ce qu'il y aura dans les assiettes, de ce qu'il y aura dans l'immobilier. Est-ce qu'on pourra avoir de la haute qualité environnementale? Est-ce qu'on pourra avoir des immeubles à énergie positive? Est-ce qu'on pourra faire des trottoirs où quand on marche dessus, on récupère de l'énergie? On sait qu'on peut très bien les faire. Est-ce qu'on peut aller vers le nano solaire et voir finalement des gens qui sont autonomes en termes d'énergie? C'est infini ce qui s'ouvre, ce qui est à notre portée. Donc je suis extrêmement optimiste. Merci Bernard. Nicolas Bouzou, en 2 minutes. Non, mais oui, minutes. mais même pas 2 minutes, mais... En réalité, je vais dire des choses qui ne sont pas sensiblement différentes de ce qu'a dit Bernard, surtout un peu comme vous l'avez applaudi en plus. J'ai essayé de coller au plus près de ce qu'il a dit, mais non, mais c'est parce que en réalité, fondamentalement, je suis d'accord. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 2 temps dans ce qui nous attend. Si vous me demandez, est-ce que vous êtes optimiste à l'horizon de 2 ans, par exemple? Non. À l'horizon de 2 ans, non. Je pense qu'il y aura plus de chômeurs. Je pense que malgré tout, même si j'ai essayé de défendre l'idée selon laquelle on pouvait réduire le déficit public en sauvegardant la croissance, etc., je sais bien que dans les faits, ce sera plus compliqué que ça. Et donc, ça peut générer des troubles sociaux, il y aura des frustrations, etc. Mais par contre, quand je me projette à 5 ou à 10 ans, je suis incroyablement optimiste. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui font le parallèle soit avec la crise des années 30, soit avec le Japon des années 80. C'est pas ça du tout. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 2 sources. Il y a de la croissance. Il y a même énormément de croissance, de gisements de croissance. Il y a de la croissance d'ailleurs dans le monde, matériellement, mais il y a des gisements de croissance qui sont absolument extraordinaires. Et il y en a au moins 2. Il y a les pays émergents. Alors là, je les verrai peut-être quand même un peu plus comme une opportunité que Bernard, parce que bien évidemment, ce sont des concurrents, c'est clair. Mais enfin, ce sont aussi des clients, ce sont aussi des débouchés, et pas forcément très loin de chez nous. Moi, je suis absolument fasciné par ce qui se passe dans les pays arabes. On n'arrête pas de dire c'est une crise économique qui a généré une crise politique avec maintenant l'islamisme. Alors c'est sûr que vu sous cet angle-là, c'est pas forcément complètement glamour, mais on peut dire aussi que c'est l'émergence d'une classe moyenne qui a abouti à une libération politique, et puis bon voilà. Donc voilà, je crois que tout ça est vraiment extraordinaire. Et puis vous avez un deuxième facteur de croissance extraordinaire qui est l'emballement des innovations technologiques, si vous voulez, qui est ce qu'on a vu de plus fort depuis le 19e siècle, avec énormément aujourd'hui d'innovations scientifiques dans l'énergie, les nanotechnologies, la biologie moléculaire, la génomique, enfin voilà, on peut tout mettre bout à bout, et ça va être extraordinaire, et je crois que ça va nous emmener vers des phénomènes d'hypercroissance. Est-ce que la France sera le principal pays à en profiter? J'en sais rien, ça dépend de ce qu'on fera. Mais en tout cas, je sais que si on arrive à tenir jusque-là, allez, une fois, je le dis toujours, mais quand on aura réglé nos problèmes, on va vraiment s'éclater. Merci Nicolas. Jean-Marc Vittori, 2 minutes. Ça va être difficile parce qu'ils ont déjà dit le plus facile. Hein. Donc moi je pourrais très facilement vous décrire, si on avait 1 heure de plus, pourquoi ça va être de plus en plus mal. On a 2 minutes. Mais, comme je l'ai déjà dit, quand la France va très mal, c'est toujours à ces moments-là qu'elle rebondit. Quand vous regardez l'histoire de France par rapport à l'histoire de l'Allemagne, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Italie, c'est toujours au moment où la France va très mal qu'elle rebondit très fort, et c'est une constante historique. Donc même si ça va très très mal, rassurez-vous, on saura rebondir. Le deuxième point qui me rend optimiste, et alors ça je dois avouer que c'est la surprise de la soirée, c'est Oncle Bernard faisant l'éloge de l'entrepreneur. Hein, le professeur Oncle Bernard faisant l'éloge de l'entrepreneur, ça pour moi c'est le vrai signe d'une France qui change. Non mais Jean-Marc, tu es cruel avec moi, mais pour moi, je suis très keynésien. Je fais la différence entre le créateur et le rentier. C'est-à-dire, le créateur, l'entrepreneur fait partie des créateurs, des poètes, de ce que vous voulez. Jean-Marc, encore un mot? Oui, le troisième point, c'est qu'on va dans une société de la connaissance, et dans une société de la connaissance, il faut avoir des gens qui soient à la fois rigoureux et créatifs. Or, si vous regardez nos voisins, par exemple, ceux dont on parle beaucoup en ce moment, les Allemands, ils sont très rigoureux, créativité, ça manque un petit peu. Si vous regardez l'Italie, ça ils sont très créatifs, mais ça manque souvent un peu de rigueur. Si vous regardez chez les Américains, il y a des Américains qui sont très rigoureux, d'autres qui sont très créatifs, mais alors des Américains qui ont les deux à la fois, il y en a très peu. Et en France, on en a beaucoup, on en a des dizaines de milliers, des centaines de milliers qu'on exporte dans le monde entier,
hein, les gens qui font des logiciels, qui font des dessins animés, qui font des effets spéciaux, qui font des jeux vidéo. Pour ça, il faut avoir ces deux qualités. La France en exporte des dizaines de milliers. Si on arrive à récupérer cette force, si on arrive à l'exploiter dans le monde nouveau, avec toute cette révolution technologique à venir, la France a une chance qu'aucun autre pays a. Il me reste juste un dernier mot. Vous attendez un spectacle formidable. Vous avez été épatant, attentif. Je vous en remercie. Je vais vous demander un dernier effort. Faire un triomphe à Bernard Maris, Nicolas Bouzou et Jean-Marc Vittori. Merci.